Merci d'être là avec moi le premier samedi de 2024. Oui, bien sûr, je suis là avec ma tasse de café comme d'habitude. Et donc, nous allons lire 2 pages de l'Alchimiste. Et je veux dire que nous sommes encore plus ou moins 30 à lire les livres, mais j'ai vu qu'il y a 58 personnes qui ont écouté l'audiobook. Donc ça, c'est vraiment très, très bien. Donc ça veut dire que les livres restent populaires. C'était Belkacem au départ qui avait dit, je pense, de lire ce livre. Ok, et donc en fait, on commence au milieu de la phrase, mais j'ai les livres ici. Et donc, sur l'autre page, il y avait marqué Na die ochtend op de markt. Donc, après cette matinée sur le marché, maintenant je mets mon livre de côté, had hij nooit meer gebruik gemaakt van Urim en Tumim. Il n'avait plus jamais, nooit meer, plus jamais, gebruik gemaakt, faire utilité de, hein, ou utiliser, Urim et Tumim. Je pense que c'était pas les 2 pierres là, je pense. Hein. Want Egypte was puur een droom geworden. Car l'Égypte était geworden, devenu, purement un rêve. Een droom even onbereikbaar als Mekka voor de koopman. Un rêve aussi inaccessible. Hein, bereiken, c'est accéder ou atteindre. Bereikbaar, accessible. Onbereikbaar, inaccessible. Important de analyser les mots comme ça. Donc, autant inaccessible que la Mecque pour le marchand. Oui, nous sommes là chez donc le garçon, il travaille encore toujours chez le marchand de kristal. Hij was nu wel tevreden met zijn werk en dacht voortdurend aan de dag dat hij als overwinnaar in Tarifa aan land zou gaan. Il était maintenant bien content avec son travail et pensait voortdurend, tout le temps, donc ça dure tout le temps, voortdurend, donc tout le temps, oui, au jour qu'il zou gaan, il irait en tant qu'overwinnaar vainqueur à Tarifa, à terre. Donc, aan land gaan, aller à terre, mais en fait, ça veut dire arriver. Hein? Mettre pied à terre, si on veut. D'accord? Arriver à Tarifa. J'espère que vous avez compris le verbe aan land gaan. Pardon. Denk eraan dat je altijd weet wat je wilt, had de oude koning gezegd. Donc, denk eraan, pensez-y, mais en fait, denk eraan, en français, on va plutôt dire, n'oublie pas que tu, toujours, que tu sais toujours ce que tu veux. Donc, il faut toujours bien savoir ce qu'on veut. C'est ça qu'il veut dire. Avait dit, had gezegd, avait dit le vieux roi. De jongen wist het, le garçon le savait, en werkte ervoor, et travaillait donc ervoor pour cela. Misschien was dat de schat wel, het feit dat hij in dit vreemde land verzeild was geraakt. Peut-être, dat was, c'était bien le trésor. Peut-être c'était ça le trésor, le fait qu'il was verzeild geraakt. Verzeild geraken, ça veut dire aboutir, arriver quelque part. Donc, le fait qu'il was verzeild geraakt, qu'il avait, on va dire, atterri, in dit vreemde land, dans ce pays étranger. Et donc, verzeild geraken, ça veut dire, finalement, après un long voyage, arriver quelque part. Dat iemand al zijn geld had gestolen, que quelqu'un had gestolen, avait volé tout son argent. En dat hij de omvang van zijn kudde had verdubbeld zonder een cent uit te geven. Et qu'il had verdubbeld, avait doublé la taille de son troupeau zonder een cent uit te geven, sans dépenser un sou. Een cent, c'est un sou. Hij was trots op zichzelf. Il était fier de lui-même. Hij had belangrijke dingen geleerd. Il avait
geleerd, appris des choses importantes. Zoals de kneepjes van de kristalhandel. Comme de kneepjes, on peut dire les ficelles, mais peut-être les astuces du commerce de cristal. De taal zonder woorden en tekens. Il avait pris aussi de taal, la langue ou le langage sans mots et signes. Un instant, de taal zonder woorden en de tekens. Ah non, oui. Donc il avait appris la langue ou le langage sans mots et il avait aussi appris de tekens, les signes. Op een middag hoorde hij een man klagen in de winkel dat je nergens fatsoenlijk iets kon drinken na die hele klim. Op een middag, vous savez que pour le temps en néerlandais souvent c'est op, donc un midi, hoorde hij, il entendait un homme se plaindre dans le magasin que tu kon drinken, tu pouvais boire nulle part convenablement quelque chose après cette longue montée. Donc, pour arriver au magasin, il faut faire une longue montée et l'homme, il se plaignait, on ne sait pas boire quelque chose de convenable nulle part. De jongen kende de taal der tekens al en riep de oude man. Le garçon connaissait déjà al la langue des signes et appelait le vieil homme. Riep, c'est l'imparfait de roepen. Waarom verkopen we geen thee aan de mensen die de helling opkomen, zei hij. Pourquoi nous ne vendons pas de thé aux gens qui opkomen, qui montent, hein, opkomen, c'est aller vers le haut, qui montent de helling, la colline, disait-il. Het zit hier vol lui die thee verkopen, antwoordde de koopman. Het zit, c'est ici plein de gens. Lui, c'est aussi un mot pour, oui, ça veut dire paresseux, mais lui, c'est aussi des gens. On peut par exemple dire kooplu, les gens qui vendent et achètent. Donc, c'est ici, non, c'est ici plein de gens qui vendent du thé, répondait le marchand. Maar wij kunnen het doen in kristallen glazen, mais nous pouvons le faire dans des verres en cristal. Dan slaan we 2 vliegen in 1 klap. Alors, nous frappons 2 mouches d'un coup. Et donc, en néerlandais, on dit frapper 2 mouches d'un coup. Mais en français, on va dire d'une pierre 2 coups. Donc, vous voyez, c'est un peu différent. En néerlandais, 2 mouches d'un coup. De mensen vinden de thee lekker en willen de glazen kopen. Les gens trouvent le thé bon et veulent acheter les verres. Want de grootste verleidster van de mens is schoonheid. Car la plus grande séductrice de l'homme est la beauté, schoonheid. De koopman keek de jongen enige tijd aan. Le marchand, et puis le verbe c'est aankijken. Aankijken, c'est regarder, contempler. Le garçon, enige tijd, pendant un petit temps. Hij zei niets, il ne disait rien. Maar die avond, na het zeggen van de gebeden en het sluiten van de winkel, ging hij bij hem op straat zitten. Mais ce soir-là, après het zeggen van de gebeden, c'est donc les prières, mais ici on dit après le fait de dire des prières, donc en français simplement après les prières, et le fait de fermer le magasin, donc la fermeture du magasin, il allait chez lui s'asseoir op straat dans la rue. Page 75, ok. En bood hem de nargile aan, die vreemde pijp van de Arabieren. Et lui, et puis le verbe c'est bood aan, ça vient de aanbieden, offrir, imparfait. Il lui offrait le nargile. Moi, je ne connais pas, mais apparemment, c'est une pipe. Cette pipe étrange des Arabes. Waar ben je naar op zoek? Vroeg hij.
Donc, ici, c'est naar waar, vers quoi es-tu à la recherche, demandait-il. Dat heb ik al gezegd. Ça, j'ai déjà dit. Ik moet mijn schapen terugkopen. Je dois terugkopen, racheter mes moutons. En daarvoor is geld nodig. Et pour cela, de l'argent est nécessaire. De oude man stak de narguilé opnieuw aan en nam een lange trek. Le vieil homme, et puis on a le verbe stak aan, ça vient de aansteken, allumer. Donc il allumait à nouveau cette fameuse pipe et prenait une longue bouffée. Un trek, c'est une longue bouffée. Ik zit al 30 jaar in deze handel. Je suis déjà 30 ans dans ce commerce. Ik ken het verschil tussen goed en slecht kristal. Je connais la différence entre du bon et du mauvais kristal. Weet precies waarvoor het te gebruiken is. Et donc, on n'a pas répété le sujet ik, mais donc, je sais exactement waarvoor, pourquoi cela, donc le cristal, est à utiliser. Pourquoi on l'utilise. Ik ben gewend aan hoe de winkel nu is. Je suis habitué à comment le magasin est maintenant. Als we thee in kristal verkopen, gaat hij groeien. Si nous vendons du thé dans du cristal, c'est le magasin, va grandir. En dan moet ik mijn manier van leven veranderen. Et alors, je dois veranderen, changer, ma manière de vivre. En dat is niet goed. Et ça, c'est pas bien. Ik ben gewend aan hoe ik leef. Je suis habitué à comment je vis. Voor jouw komst dacht ik dat ik veel te veel tijd verloren had op dezelfde plek. Voor, et ici, en fait, pourquoi on met deux petits accents? Parce que ce n'est pas pour toi, c'est pas voor jou, quelque chose pour toi. Non, c'est voor, avant toi, avant ton arrivée, jouw komst, avant ton arrivée, pardon, dacht ik, je pensais que je avais perdu beaucoup trop, veel te veel, beaucoup trop de temps op dezelfde plek, au même endroit. Terwijl mijn vrienden allemaal iets anders waren gaan doen of hogerop waren gekomen. Tandis que mes amis, tous, waren gaan doen, étaient allés faire iets anders, quelque chose d'autre, of hogerop waren gekomen. Ou étaient venus ou arrivés, hogerop, plus haut. Mais il veut dire socialement plus haut. Dat gaf mij een immens triest gevoel. Cela me donnait un gevoel, un sentiment immensément triste. Nu weet ik dat het niet zo was. Maintenant, je sais que cela n'était pas ainsi. De winkel is precies zo groot als ik altijd gewild heb. Le magasin est exactement, précisément aussi grand que ik heb, j'ai toujours voulu. Ik wil niet veranderen, want ik weet niet hoe dat moet. Je ne veux pas changer, car je ne sais pas comment cela doit. On pense comment cela doit se faire, parce que, rappelez-vous, en néerlandais, les verbes de modalité peuvent rester seuls, donc moet peut rester seul. Ik ben al te zeer gewend aan mezelf. Je suis déjà te zeer, beaucoup trop habitué à moi-même. Dernier morceau. De jongen wist niet wat hij moest zeggen. Le garçon ne savait pas ce qu'il devait dire. Daarop ging de oude man door. Là-dessus, le vieil homme ging door, continuer. Donc, doorgaan, ça veut dire continuer. Jij was een zegen voor mij. Tu étais une bénédiction pour moi. En ik begrijp één ding nu. Et je comprends une chose maintenant. Iedere zegen die je niet aanvaardt, verandert in een vloek. Chaque bénédiction que tu n'acceptes pas change
en une malédiction. Een vloek, c'est une malédiction. Ik verlang niet meer van het leven. Je ne désire pas plus de la vie. Je ne veux pas plus de la vie. En jij dwingt mij te kijken naar rijkdommen en horizonten die ik nooit heb gekend. Et tu me dwingt, tu me forces, dwingen c'est forcer, tu me forces à regarder vers des richesses et horizons que je n'ai jamais connus. Nu ik ze ken en begrijp, wat voor geweldige mogelijkheden er open liggen, ga ik mij slechter voelen dan ik voorheen deed. Maintenant que je les connais et comprends, et comprends wat voor quelle sorte de mogelijkheden, possibilités fantastiques, geweldig, sont ouvertes. Donc maintenant que je comprends les possibilités, les richesses qui sont devant moi et je comprends les possibilités qui sont ouvertes, open liggen, qui sont ouvertes, je vais me sentir slechter, de pire en pire ou pire. D'accord? Slecht, c'est grave. Slechter, pire. Qui va se sentir mal, de plus en plus mal, que je le faisais ou que je me sentais voorheen avant cela. Donc, j'espère que vous comprenez ici le message. C'est justement que, voilà, tu m'as montré qu'on peut chaque fois aller plus loin, évoluer des richesses. Et donc, maintenant, finalement, je ne suis plus content maintenant que je vois ces possibilités. Omdat ik weet, parce que je sais, oui, et le reste, c'est pour la semaine prochaine, si évidemment, nous sommes encore minimum 10. Je le pense parce que jusqu'à présent, on était plus ou moins 30. Voilà, et 58 pour l'audiobook. Donc, voilà, croisons les doigts. Voilà, moi, je continue mon petit café et voilà, un très, très bon samedi et j'espère quand même à demain. Au revoir.